Savoir identifier des liaisons sigma et des liaisons pi, c'est de la plus haute importance en chimie moléculaire, qu'elle soit organique ou inorganique, mais également en chimie du solide. Donc les liaisons pi, les systèmes à liaison pi, les molécules, les composés à liaison pi, sont des composés qui présentent des propriétés intéressantes, particulières, des propriétés en termes de réactivité, en termes de conductivité électrique éventuellement, des caractères semi-conducteurs si je pense au graphène. Donc c'est assez important de s'approprier cette notion de molécule à liaison pi, et ce qui va avec, c'est la notion de conjugaison. Donc ça va faire l'objet de ces rappels de cours. Donc ça c'est une brève introduction. C'est quoi une liaison pi? C'est ce qu'on va essayer d'affiner. On va essayer d'affiner cette connaissance-là. Alors dans l'immense majorité des cas, chaque fois que vous voyez une molécule avec une liaison double ou bien une liaison triple, donc vous avez des liaisons doubles ici, liaison triple ici, deux liaisons doubles, des liaisons doubles ici. Donc chaque fois que vous voyez des molécules avec des liaisons doubles ou bien des liaisons triples, dans l'immense majorité des cas, il s'agit, lorsque vous avez deux liaisons entre deux atomes, par exemple deux atomes de carbone, l'une des deux liaisons est une liaison sigma et l'autre est une liaison pi. Si vous avez une liaison triple, là encore, dans l'immense majorité des cas, que ce soit le carbone qui soit impliqué ou bien d'autres éléments, lorsque vous avez une liaison triple, vous avez une des liaisons qui est une liaison sigma et les deux autres liaisons qui sont des liaisons pi. Voilà, alors il y a des cas particuliers, mais sur lesquels on ne va pas s'attarder pour rester concentré sur l'essentiel. Donc ici, si je surligne en couleur, vous avez par exemple dans le benzène, vous avez trois liaisons pi. On observe, on identifie trois liaisons pi. Dans le cyanure d'hydrogène, il y a deux liaisons pi entre le carbone et l'azote. Dans le dioxyde de carbone, CO2, il y a deux liaisons pi, une liaison pi entre le carbone et chaque oxygène. Dans la vitamine B1 à côté, il y a également des liaisons pi que je surligne ici. Et connaître le nombre d'électrons pi, savoir compter le nombre d'électrons pi, connaître le nombre d'électrons pi, donc savoir les compter, savoir compter le nombre d'électrons pi dans une molécule, c'est absolument incontournable. C'est absolument essentiel, et on verra ça en particulier quand on va faire le côté, quand on va regarder les complexes, les composés inorganiques de métaux. On verra qu'il est absolument important de savoir compter les électrons, et en particulier savoir dénombrer le nombre d'électrons pi. Alors on n'a pas besoin d'une théorie extrêmement compliquée. Les outils et concepts de base dont on a besoin, c'est la notion d'orbital atomique, ainsi que leur forme et leur symétrie, et c'est-à-dire, on va dire leur forme pour l'instant, et quelques concepts quantiques basiques, vraiment extrêmement basiques, comme la notion de quantification de l'énergie. Voilà, donc c'est l'essentiel dont on a besoin. Alors, il s'agit d'un rappel. On est bien d'accord, il s'agit d'un rappel. Donc je suppose que vous avez gardé dans votre mémoire tout ou partie de ce que je vais vous indiquer ici. Donc on aborde de façon directe, de façon frontale, ces notions-là. Donc une liaison sigma, c'est quoi? Une liaison sigma, mais d'abord c'est une liaison covalente. Donc là je vous ai montré comme exemple un prototype de molécule dans laquelle il n'y a que des liaisons sigma, c'est l'éthane, dans lequel il y a une liaison sigma carbone-carbone et il y a 6 liaisons sigma carbone-hydrogène. Donc c'est une liaison covalente. Elle implique un recouvrement que l'on appelle un recouvrement axial des orbitales atomiques, c'est-à-dire soit des orbitales S entre elles, comme je l'ai représenté ici. Ça c'est l'interaction entre les orbitales 2s sur chaque 2s sur chaque atome de carbone, mais également les interactions entre les orbitales 2px, enfin les orbitales axiales, pardon. Donc je vais redessiner la molécule ici en représentation de CRAM.
que chaque carbone possède aussi des orbitales P. Alors je vais... Voilà, chaque atome de carbone possède des orbitales P, ici, qui sont orientées le long de l'axe des liaisons, et on appelle ça un recouvrement axial entre les orbitales atomiques. Donc ça aussi, ça donne naissance à une interaction de type sigma. Alors on appelle ça donc une interaction sigma. Lorsqu'on a une liaison purement sigma, comme c'est le cas ici entre les deux carbones, il y a libre rotation entre les deux carbones. Donc c'est ce qui est représenté ici par cette flèche. Donc à température ambiante, les deux fonctions méthyl peuvent tourner l'une par rapport à l'autre, sans aucune difficulté. L'énergie de liaison d'une liaison sigma, c'est entre deux carbones, c'est environ 350 kJ par mol. Ça, c'est entre deux carbones. Et le type VSEPR, j'insiste beaucoup là-dessus, je vais le surligner en rouge pour dire que c'est important. Le type VSEPR d'un atome ne dépend que des doublés liants et des doublés non liants de type sigma. Donc c'est le squelette, pardon, c'est ce qu'on appelle le squelette sigma qui conditionne en partie la géométrie de la molécule, et en tout cas c'est ce qu'on appelle le squelette sigma qui fixe le type VSEPR AXNEM. Donc ça c'est important. Lorsqu'on définit un type VSEPR AXNEM, petit n c'est le nombre de liaisons sigma autour de l'atome A, et petit m c'est le nombre de doublés non liants sigma de l'atome A. Donc ça c'est quelque chose d'important aussi que je n'avais pas encore, sur lequel je n'avais pas insisté. Il peut exister certains doublés non liants, peuvent appartenir au système pi, à ce qu'on appelle le système pi. Donc certains doublés non liants peuvent appartenir au système pi. Donc ça c'est quelque chose qui est important. On en verra des exemples. Une liaison pi, c'est aussi une liaison covalente. Mais elle implique un recouvrement non pas axial entre les orbitales atomiques, mais un recouvrement latéral. C'est ce qu'on appelle les orbitales atomiques. Elle implique les orbitales atomiques qui sont antisymétriques par rapport au plan. C'est ce qui est représenté ici. Donc c'est l'exemple de la molécule d'éthylène. Donc dans cet exemple-là, de la molécule d'éthylène, donc la molécule d'éthylène, je vous rappelle, je la représente, c'est une molécule qui est plane. Donc c'est une molécule plane. Et donc cette molécule d'éthylène possède une liaison sigma, une liaison pi, carbone-carbone, et des liaisons sigma, carbone-hydrogène. Et à quoi est due cette liaison pi? Tout simplement parce que, enfin tout simplement en quelque sorte, parce que chaque carbone dispose d'orbitales P perpendiculaires au plan. Ce sont ces deux orbitales-là. Et ces deux orbitales ici, elles ont une interaction, donc ce qu'on appelle un recouvrement latéral. Ça, c'est un recouvrement latéral. Et ça, c'est la caractéristique d'une interaction, ce recouvrement latéral, c'est une interaction pi entre les carbones. Donc une interaction sigma entre atomes de carbone fait intervenir des orbitales S des atomes de carbone ou les orbitales P axiales, et une interaction de type pi fait intervenir une interaction entre des orbitales P perpendiculaires au plan de la molécule, puisqu'ici il s'agit d'une molécule plane. C'est ce qu'on appelle une interaction ou un recouvrement latéral. Ce qui est important aussi dans le cadre comme caractéristique d'une liaison pi, c'est que la liaison pi entrave la libre rotation carbone-carbone, ici.
l'existence de cette interaction latérale, ici, l'interaction de cette interaction latérale entre orbitales P perpendiculaires au plan empêche la libre rotation, en tout cas en température ambiante. C'est-à-dire pour venir forcer cette rotation, il faudrait casser la liaison pi, et ça demande de fournir beaucoup d'énergie à la molécule, par exemple en la chauffant. Et une liaison pi est un peu moins forte, qu'une liaison sigma. Dans les caractéristiques à connaître, c'est quelque chose qui est important aussi. Et ce qui est important aussi, c'est que n'oubliez pas les petits schémas que je vous avais faits, avec des nuages de points. Lorsqu'on a une orbitale comme ceci, n'oubliez pas que s'il y a un électron, si cette orbitale est occupée par un électron, cette façon de... Enfin, une orbitale... Un électron pardon, qui occupe une orbitale de cette forme, ça veut dire que on a une densité électronique qui est représentée par cette orbitale. Enfin plutôt cette orbitale atomique donne une indication de la densité électronique autour de l'atome. On est d'accord que l'atome est ici, si là j'ai un atome de carbone. Donc ça nous donne une indication sur la densité électronique autour de l'atome. Donc, lorsqu'on a une orbitale comme ceci, encore une fois, ben à cet endroit, très précisément, dans cet endroit qui est le plan, donc qui est précisément au niveau de l'atome ici, dans ce plan-là, la densité électronique est strictement égale à 0. Donc la densité électronique, donc ce que je représentais ici, ce que j'essaie d'expliquer avec ces petits schémas, c'est que la densité électronique est nulle dans un plan qui contient la liaison carbone-carbone. Et ça, c'est extrêmement important pour la chimie. C'est extrêmement important pour la chimie. C'est d'autres concepts que ceux qu'on veut vous présenter dans ces deux modules de chimie inorganique, mais c'est très important pour la chimie. Donc voilà pour ce petit survol pas si simple de ce que sont des interactions sigma, des liaisons sigma et des interactions pi. Et maintenant, on va regarder quelques exemples dans la prochaine vidéo.